La lumière jaillit des ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Jean 1, 5. Aujourd'hui, nous sommes lundi 2 février 2026. Il est environ 18 heures. Je souris encore parce que nos agresseurs, que je nomme les imbéciles, ceux qui ont placé ma fille sous contrôle coercitif, sachant que ma fille, maître Anna Desgremont, est l'avocate de notre affaire. Et nos autres agresseurs, donc en premier, on va dire, mon ex-mari, Arnaud Bonjour, son père, Jean-Pierre Bonjour, le docteur psychiatre, psychanalyste expert auprès des tribunaux de Toulouse et Montauban, sa femme, psychanalyste, et également mon géniteur, K.R., Robert Alric, et mes frères, Christophe Alric, chirurgien à Châteauroux, et Philippe Alric. Eh bien, nos agresseurs, donc ceux qui tentent de m'anéantir désespérément, qui tentent de me faire taire à tout prix, qui s'en prennent à mes enfants, qui les tiennent en otage, qui les tiennent prisonniers, eh bien, ils tentent désespérément de me faire chuter. Mais ça ne fonctionne jamais. Parce que dans toutes les épreuves, je vois non seulement des preuves, mais la lumière. Nous sommes donc nous sommes à 10 jours de mon procès présumé pour outrage à magistrat, qui est censé se produire au tribunal de Saint-Gaudens le 12 à 8h30. Mais je n'ai aucun élément concernant cette enquête qui a abouti au maintien du contrôle coercitif, c'était un joli lapsus, donc qui a abouti au maintien du contrôle judiciaire. J'avoue que je crois que le juge des détentions était un peu surpris lui-même, vu tout ce que je lui ai amené. Mais en tout cas, le juge Luc Dier m'a certifié pendant l'audience que je pouvais demander les éléments, la copie intégrale des éléments de mon dossier. Donc c'est ce que j'ai fait lorsque je suis sortie le jour même, le 15, donc 01-2026, même sur les conseils du greffier qui m'a même indiqué une petite table où je pouvais écrire. Eh bien, j'ai écrit un courrier, c'est une page toute simple, dans laquelle je demande, Monsieur le procureur, je souhaite avoir copie intégrale des pièces de mon dossier, numéro de parquet, qui m'a été transmis donc par le greffier lors de l'audience juste avant. Merci de bien vouloir m'envoyer un lien de téléchargement sur mon adresse mail. Voilà, et je donne l'adresse mail en vous remerciant par avance, bien à vous, Sophie Alric. Donc, je transmets ce document avec mon adresse, mon numéro de téléphone, bien entendu. Je sais écrire des courriers. Et je transmets je donne ce courrier à la personne du SAUJ, qui m'a été indiquée, encore une fois, par le greffier, qui me dit « Ah, merci madame, très bien, je prends note et je fais le nécessaire. » Très bien, donc je n'ai rien reçu, mais je suis quand même prudente. Donc, le lendemain, j'envoie un recommandé à l'attention du procureur de la République de Saint-Gaudens. Et là, j'écris « Monsieur le procureur, lors de l'audience du 15 janvier 2026, le juge des libertés et des détentions, en présence du greffier, m'a affirmé mon droit de recevoir mon dossier complet concernant la plainte qui a été déposée contre moi et dont le procès aura lieu le 12 février 2026. Il semble, selon le juge Monsieur Luc Dier, qu'une enquête, alors je mets entre guillemets, ait été menée et qu'il n'ait eu d'autre choix que de confirmer le contrôle judiciaire en cours et en particulier l'expertise psychiatrique mandatée au sein de l'hôpital Marchand, dont plusieurs professionnels sont cités dans ma plainte pour harcèlement collectif dans le cadre d'une secte pédocriminelle. Ce, malgré les nombreux éléments que je lui ai portés en main propre le 15 janvier 2026, dont certificats médicaux du jour même. Ils font dorénavant partie du dossier. Je joins la copie des éléments fournis par chemise, au nombre de 6,
Je n'ai ni le temps ni la possibilité d'établir des bordereaux de pièces jointes. Là, je vous montre. Voilà, il ne faudrait pas que vous pensiez que je dis n'importe quoi. Monsieur le procureur, à ce jour, je n'ai pas d'avocate. L'avocate de cette affaire est ma fille, maître Anna Desgremont. En voulant aller la chercher à Paris, j'ai pu prouver qu'elle est sous contrôle coercitif d'un cabinet d'avocats Optima qui usurpe son identité. Par ailleurs, je subis de nombreux piratages informatiques. J'ai déposé une demande en main propre sur les conseils du magistrat jeudi 15/01/2026 vers 16h à la personne indiquée par le greffier afin d'obtenir un lien via ma boîte mail sophiealric@orange.fr. Voilà. Donc, et là je continue. Je réitère ici ma demande par voie officielle de se recommander compte tenu des circonstances. Je souhaite recevoir la totalité de mon dossier par courrier AR à mon adresse suscitée, ainsi qu'un lien de consultation et téléchargement des pièces sur ma messagerie mail, comme demandé jeudi 15/01/2026. Je vous remercie de votre diligence. Je n'ai à ce jour aucune pièce de mon dossier, ni même mon audition qui s'est déroulée dans des conditions pour le moins suspectes. Dans l'attente, je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, mes salutations respectueuses. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'était la première chemise, dont j'avais fait des photocopies. Voilà, et puis après, voilà, il y a toutes les... Donc il y a les arrêts de travail, il y a les certificats médicaux, les suivis, bon, il y a des choses. Eh bien, j'ai reçu en retour, donc ça m'a été, tout cela m'a été renvoyé avec donc la lettre en recommandé. Donc vous voyez que effectivement j'ai bien envoyé les choses par recommandé. Vous voyez, c'est très clair, n'est-ce pas? J'ai reçu en retour des éléments comme quoi une lettre bourrée de fautes dans laquelle il m'est dit que comme j'ai pas mis la pièce d'identité, j'aurais aucun élément. Voilà. Donc ça m'a été renvoyé en courrier simple. J'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres en rentrant. Et oui, parce que moi, par contre, je respecte scrupuleusement la loi. Donc, même si ce contrôle judiciaire, j'estime qu'il est totalement injustifié, injuste et que c'est encore un moyen coercitif, eh bien, j'ai fait hier le trajet, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait le trajet hier Paris-Toulouse, de façon à arriver avant minuit à Toulouse et pouvoir signer le contrôle judiciaire. Voilà, une fois par semaine. Donc, bon, vous comprenez bien que dans ces circonstances, je pourrais pas. Cette audience ne va pas pouvoir se faire, ce procès ne pourra pas se faire. Donc, ne vous déplacez pas à Saint-Gaudens le 12. Je vais faire le nécessaire. Voilà. Donc, ce procès sera reporté. Et j'aurai mon avocate à mes côtés, maître Anna Desgremont. Par contre, et c'est là que la lumière jaillit des ténèbres, le 11 février, je vous invite tous à venir au procès de mon frère, Christophe Alric, chirurgien, orthopédiste à Châteauroux, 36, l'Indre. Et là, c'est un procès en appel parce qu'il est accusé d'abus de faiblesse et d'escroquerie envers sa propre marraine. Je vous en ai déjà parlé. Alors, oui, je vous en ai parlé et il y a une personne, Zibou, qui met encore en doute mes propos et qui demande des preuves. Eh bien, je vous invite à aller consulter mon profil LinkedIn. Vous verrez en haut de mon profil, j'ai écrit des articles que j'ai commencé à publier en juin 2025. Ils s'intitulent « Vaincre la secte pédocriminelle ». Il y en a 19 actes. Le 20e est écrit, le 20e, ce sera ma victoire. Il manque juste la photo de mes enfants avec moi. Mais ce qui pourrait répondre aux sceptiques, eh bien, ce sont les actes de mémoire 4 et 5. Vous voyez, c'était déjà au début. Voilà. Dans le premier, j'explique qui est mon père. Donc, je montre des lettres aussi complètement écrites par un dément.
voilà, écrite par un démon, ça peut pas être autrement. Et donc j'appelle ça l'origine du mal. Et puis après, il y a l'acte 5, je crois, ne laissez place à aucun doute. Et là, je vous donne toutes les preuves de ce que j'apporte par rapport à ce qu'a fait mon frère, Christophe Alric, qui a ni plus ni moins que dépouillé sa propre marraine de son appartement parisien. Et ensuite, mes frères et mon père ont tenté de m'entraîner dans le détournement d'un héritage initialement destiné à l'Institut Pasteur. Et ils ont manipulé une dame de 95 ans, une dame de 95 ans, et ils ont tenté de me faire tomber dans leur magouille. Sauf que moi, j'ai refusé. L'héritage, c'était quand même 100 000 euros pour chacun d'entre nous, là, entre mes frères et moi. Et en plus, l'Institut Pasteur, qui non seulement était dépossédé de ce qui lui revenait depuis toujours, c'était un couple, les Garci-Bourreau à Châteauroux, c'était un couple qui n'avait pas d'enfants, et ils avaient des neveux et nièces d'ailleurs, mais il était connu de tout temps qu'ils voulaient donner leur fortune, 700 000 euros, à l'Institut Pasteur. Eh bien, comme par magie, mais il n'y a aucune magie si ce n'est de la magie noire dans ces cas-là, vous voyez. Quand Monsieur Garci-Bourreau, qui était un chirurgien otorino à Châteauroux, est décédé, eh bien, mes deux frères et mon père se sont rabattus comme des vautours sur son épouse éplorée, 95 ans. Et ils lui ont fait changer l'héritage de façon à ce que nous récupérions la maison, mes frères et moi. Alors évidemment, j'étais pas informée et j'aurais jamais accepté ce genre de choses, évidemment. Et donc, non seulement nous récupérions chacun 100 000 euros, mais en plus, l'Institut Pasteur devait payer nos frais de succession, c'est-à-dire 60 000 euros pour chacun de nous. J'ai refusé tout cela et je prouve par écrit, vous verrez, je prouve par écrit tout ce que je dis. Voilà. Donc, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis experte en contre-manipulation. Parce que, croyez-moi, je suis peut-être née dans cette marmite de l'enfer, comme mes enfants. Mais Dieu m'a donné les connaissances, l'apprentissage, les expériences. Je prouve tout ce que je dis. Le moindre mot, le moindre acte que je dénonce et le moindre acteur que je dénonce ou actrice. Donc, je vois qu'il y en a encore une petite là qui essaye de... Bon, ou un d'ailleurs, on ne sait pas trop. Hein. Vous avez vu, les autres, ils ont... ils ont rabattu leur caquet. En général, ça se fait comme ça. Voilà. Les manipulateurs, ils font pas long feu. Alors, c'est pas seulement devant moi. C'est devant moi, avec la grâce de Dieu et avec l'aide des anges. Vous êtes des imbéciles de vous croire plus puissants que Dieu, plus puissants que l'amour. Vous avez déployé mes ailes. Et je vais gagner. Donc, rendez-vous le 11 février au tribunal de Bourges. Je n'ai pas encore l'horaire, mais croyez-moi, il va y avoir des grandes surprises. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse, et je suis présidente de l'association La Voix de Sophie, qui protégera toutes les victimes de pédocriminalité, de sectes et de contrôle coercitif. Et je suis candidate aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu avant 2027 parce que la chute de l'Empire commencera par la chute des Alric le 11 février 2026 et les autres tomberont comme des dominos. Bye bye le château de cartes. À bientôt!